Béatrice remua, ses cils frémirent, sa tête se déplaça légèrement sur le dossier moelleux. Ses yeux s'ouvrirent lentement, puis se figèrent. Là, face à elle, se tenait Gareth, assis en silence. Sa grande stature, détendue mais indéniablement intimidante, reposait avec les coudes sur les genoux, ses doigts serrés. Ses yeux perçants la fixaient avec un calme indéchiffrable. Le souffle de Béatrice s'accrocha dans sa gorge, sa bouche s'entr'ouvrit, cherchant des mots qui ne vinrent pas. Sa gorge était nouée. Se levant brusquement de son siège avec un petit halètement, elle renversa le plumeau sur ses genoux, qui atterrit sur le sol carrelé avec un bruit sourd. Je suis désolée, monsieur, balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Je suis tellement désolée, monsieur, je ne voulais pas. Ces mots trébuchaient les uns sur les autres, comme des enfants dans une course. Ça n'arrivera plus, je le jure, je ne voulais pas m'endormir. Sa voix se brisa. S'il vous plaît, monsieur, ne me virez pas. Gareth restait immobile, calme, posé, son silence plus lourd que n'importe quelle réprimande. Les mains de Béatrice tremblaient alors qu'elle les serrait devant elle. Ma famille. J'ai besoin de ce travail, monsieur. Je vous jure, je ne ferai plus jamais ça, s'il vous plaît. Ses yeux débordaient de larmes non versées, sa voix tremblante. S'il vous plaît. Gareth se pencha en arrière, l'observant avec un calme analytique. Quel est ton nom, déjà? Demanda-t-il, sa voix basse mais claire. Béatrice, murmura-t-elle. Béatrice, monsieur. Un silence pesant s'installa, son cœur s'arrêta. Oui, monsieur. Merci, monsieur, merci beaucoup, bégaya-t-elle, reculant rapidement. Ses chaussures grinçaient doucement contre le carrelage propre alors qu'elle s'élançait hors du bureau comme si sa vie en dépendait. Elle ne s'arrêta qu'au salon des femmes de ménage au rez-de-chaussée, la poitrine soulevée, les genoux faibles. Elle s'appuya contre le mur, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle venait d'être surprise en train de dormir sur la chaise de Gareth au haut. L'homme dont elle était secrètement amoureuse depuis des années, celui dont elle murmurait le nom dans son oreiller comme une adolescente. Maintenant qu'il connaissait son nom, elle cligna des yeux, le poids de l'instant pesant sur sa poitrine. La porte s'ouvrit en grinçant, et Alice entra, équilibrant une serpillière dans un seau, le front humide de sueur. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », dit-elle en haussant un sourcil. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Béatrice s'effondra sur un banc en plastique, tentant de calmer son cœur. « J'ai dormi », dit-elle lentement, dans le bureau du PDG. Alice cligna des yeux. « Quoi ?» J'ai dormi sur sa chaise. Béatrice leva les mains en l'air. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je nettoyais, puis je me suis assise juste une seconde pour reposer mon dos. Je suppose que j'étais fatiguée, je ne me souviens même pas d'avoir fermé les yeux. Alice posa la serpillière et se couvrit la bouche, étouffant un halètement. Béatrice, es-tu folle? C'est la chaise de Gareth au haut. Béatrice gémit et laissa tomber sa tête dans ses mains. Je sais. Je me suis réveillée, et il était là, assis, me regardant sans rien dire, comme un lion qui planifie comment me dévorer. Alice s'assit à côté d'elle, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien au début. Je me suis excusée 1 million de fois, je lui ai dit de ne pas me virer, que j'avais besoin de ce travail. Il est resté assis là, à me regarder. Puis il m'a demandé mon nom, j'ai dit Béatrice, et il m'a dit de partir, c'est tout. Alice siffla. C'est encore pire. Ça veut dire qu'il réfléchit. Et tu ne veux pas qu'un homme comme ça réfléchisse à toi pour de mauvaises raisons. Béatrice gémit à nouveau. J'ai envie de creuser un trou et de m'y cacher. Alice laissa échapper un petit rire. Mieux vaut ne pas savoir combien de filles dans cette ville tueraient pour qu'ils prononcent leur nom, mais pas comme ça. Béatrice rit faiblement, puis son regard se perdit. Je me demande ce qu'il pense. Alice lui lança un regard en coin. Tu es sûre que ce n'est qu'une admiration, ce béguin? Béatrice ne répondit pas, ses joues légèrement roses. Alice ramassa sa serpillière et se leva. Garde la tête baissée pour l'instant, fais ton travail et avance. Ne laisse pas les émotions te rendre idiote. Béatrice murmura un faible « oui », mais ses pensées revenaient déjà à cet instant. Le silence, ses yeux, le poids de son regard, la façon dont son nom avait roulé sur ses lèvres, comme si c'était plus qu'un simple nom. La journée s'acheva lentement.
Béatrice essuya la sueur de son front, appuyant sa serpillière contre le mur. Le soleil s'était couché derrière l'horizon lointain de Lagos, projetant de longues ombres dans les salles de Titanium Holdings. L'étage supérieur, celui du prestige et du pouvoir, était presque vide, les occupants étant partis dans leurs voitures rutilantes. Béatrice ajusta son uniforme, une salopette de nettoyage bleu clair, humide d'effort, et poussa son chariot jusqu'au bout du couloir. C'était son domaine, le sanctuaire de l'entreprise. Ses mains, bien que rugueuses à cause du travail, œuvraient rapidement et méticuleusement. Elle venait de terminer les départements marketing et finance quand elle reçut une instruction qui changea le rythme de sa journée. Béatrice, appela Lydia, la secrétaire personnelle de Garrett, d'une voix ferme mais polie. Monsieur O dit que vous devez aller dans son bureau. Il veut que vous nettoyiez et rangiez les livres sur l'étagère. Béatrice se redressa immédiatement. Maintenant. Lydia hocha la tête sans lever les yeux de son écran. Oui, il a dit que vous êtes la seule en qui il a confiance pour ce bureau. Béatrice déglutit nerveusement et hocha la tête. Ses jambes bougèrent avant son esprit. Elle poussa son chariot prudemment le long du couloir scintillant vers le bureau de Garrett. L'idée même d'y retourner après ce qui s'était passé la dernière fois lui donna un frisson mêlé d'effroi et d'intrigue. Elle entra doucement dans le bureau de Garrett Oho, comme à son habitude. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, projetant des traînées dorées chaudes sur la table en verre et les carreaux de sol brun foncé. Garrett était assis derrière son large bureau en acajou, un homme imposant de 35 ans, nigérian, avec une barbe bien entretenue et des cheveux courts soigneusement coupés. Son visage arborait son masque habituel, indéchiffrable. Il était concentré sur son ordinateur portable, les sourcils froncés de frustration. Le tapotement sec de ses doigts sur le clavier était le seul bruit dans la pièce. Béatrice, une belle Nigériane de 27 ans aux tresses noires soigneusement attachées en chignon, poussa tranquillement son chariot de nettoyage dans l'espace et commença sa routine habituelle. Essuyer les étagères, polir les meubles, ranger quelques dossiers épars sur l'armoire latérale. Son uniforme était impeccable, ses mouvements méthodiques, et elle veillait à ne pas le déranger. Mais quelque chose dans la posture raide de Garrett et le soupir occasionnel, presque inaudible, attira son attention. Ses yeux effleurèrent prudemment l'écran de son ordinateur alors qu'elle époussetait les étagères voisines. Garrett semblait examiner un registre comptable de l'entreprise, des lignes de chiffres et d'enregistrement de transactions. Quelque chose n'allait pas. Il fit défiler l'écran, vérifia à nouveau, puis ferma les yeux dans une brève frustration. Les yeux de Béatrice se plissèrent, son cœur battant d'hésitation, mais la comptable en elle brûlait de corriger ce qu'elle voyait. « Monsieur, désolé de vous interrompre, » dit-elle doucement. Garrett ne parla pas, ne leva même pas les yeux. Ses doigts s'arrêtèrent, planant au-dessus du clavier. « Il y a quelque chose qui cloche avec le compte, » ajouta Béatrice, sa voix toujours respectueuse mais prudente. Il leva lentement les yeux, tournant enfin la tête vers elle, son regard vide. Béatrice s'approcha, les mains tremblant légèrement mais sa voix gagnant en assurance. Les entrées pour le 2e trimestre, il y a une transaction en double. Ça fausse tout le solde, et l'une des déductions semble mal attribuée au mauvais département. Garrett resta silencieux, mais son regard se fixa sur elle, perçant. Béatrice déglutit. « Désolé, monsieur, j'ai étudié la comptabilité, je l'ai juste remarqué en nettoyant. » Toujours sans un mot, Garrett tourna lentement son ordinateur portable vers elle et lui fit signe de s'approcher. Elle se pencha et lui montra les erreurs exactes, expliquant en détail comment le flux de chiffres avait été perturbé, quelles devraient être les entrées correctes et comment cela avait pu arriver. Lorsqu'elle eut terminé, Garrett fixa l'écran, puis elle. Pour la première fois, une lueur différente apparut dans ses yeux, surprise, peut-être même admiration. « Que as-tu d'y avoir étudié ?» demanda-t-il, d'un ton bas mais curieux. « Comptabilité, monsieur, » répondit Béatrice, sa voix plus ferme. « J'ai obtenu mon diplôme il y a 3 ans. Je suis une bonne comptable. » Il haussa un sourcil. « Alors pourquoi ce travail de nettoyage ?» Béatrice se redressa, croisant légèrement les mains devant elle. « Parce que personne ne voulait m'embaucher. J'ai cherché pendant des mois. Ce poste s'est présenté il y a 2 ans. Le salaire était meilleur que tout ce que j'avais vu, alors je l'ai pris. J'avais besoin de soutenir ma mère et mon jeune frère. Je travaille ici depuis,
en espérant qu'une opportunité se présenterait. Le regard de Gareth était à nouveau indéchiffrable, mais ses yeux s'attardèrent sur son visage plus longtemps cette fois. Il faut commencer quelque part, même si ce n'est pas le chemin qu'on espérait, ajouta-t-elle. Au moins, c'est un travail honnête. La pièce devint silencieuse, le bourdonnement lointain du climatiseur brisant le calme. Gareth se pencha légèrement en arrière dans son fauteuil, la main toujours sur le bord de l'ordinateur portable. Il hocha faiblement la tête. « Tu as raison. » Béatrice baissa la tête, incertaine de ce que cela signifiait. Était-ce une simple reconnaissance ou un accord? Elle ne pouvait le dire. « Continuez, » dit-il, la voix toujours calme, puis il ramena l'ordinateur portable vers lui. Béatrice hocha la tête et retourna à son chariot, mais son cœur battait fort. Elle pouvait sentir qu'il la regardait encore un instant avant de reprendre son travail. Quelque chose avait changé, quelque chose de petit mais définitif, et Béatrice le ressentait dans ses os. Gareth était assis seul dans son bureau, le silence épais. Ses doigts tapaient sur le bord de son bureau, le climatiseur bourdonnait au-dessus, mais il le remarquait à peine. Son esprit rejouait les observations perspicaces de Béatrice sur la feuille de calcul comptable défectueuse. Il y avait quelque chose dans sa confiance, son calme, sa précision et son humilité qui ne cadraient pas tout à fait. Cela s'attardait dans ses pensées comme la dernière note d'une mélodie obsédante. Il attrapa son interphone et appuya sur le bouton. « Appelez-moi les RH maintenant, » dit-il, sa voix aussi égale que toujours. Plus tard, on frappa à sa porte. « Entrez », dit Gareth sans lever les yeux de son ordinateur portable. La porte s'ouvrit en grinçant, et la responsable des ressources humaines, une femme nigériane de 45 ans aux cheveux naturels bien entretenus et à un afro court, entra, tenant un dossier mince. « Vous avez demandé à me voir, monsieur ?» dit-elle avec une politesse professionnelle. « Oui, je veux en savoir plus sur l'une de nos employées, » dit Gareth, sa voix tranchante. « Béatrice, la femme de ménage de l'étage supérieur. » La femme hocha la tête, s'avança et posa le dossier sur son bureau. « Béatrice, oui, monsieur. J'ai son dossier ici. » Gareth ouvrit le dossier et commença à le parcourir. Il s'arrêta, haussant légèrement les sourcils en découvrant son contenu. « Elle a étudié la comptabilité, » dit-il à voix haute, plus à lui-même qu'à la responsable des RH. « Oui, » répondit la femme, sa voix respectueuse mais douce. « Elle a d'excellentes qualifications, de très bonnes notes, très prometteuses. Honnêtement, j'étais surprise moi-même lorsqu'elle a accepté le poste de femme de ménage. » Alors pourquoi ce travail? Gareth leva les yeux, son regard perçant. La responsable des RH soupira, joignant les mains. Elle a dit que c'était la meilleure offre disponible à l'époque. Elle cherchait un travail en comptabilité, mais rien n'est venu. Quand ce poste de nettoyage s'est présenté, elle l'a accepté. Elle a dit que c'était bien payé et qu'elle avait des factures à payer. Gareth ne dit rien, ses yeux se plissant légèrement alors qu'il baissait le regard sur le dossier. Le relevé de notes de Béatrice était presque parfait, ses références brillaient de stages et de certifications. Et pourtant, elle était femme de ménage. « D'accord, » dit finalement Gareth. « Merci, vous pouvez partir. » La responsable des RH fit un petit signe de tête, se retourna et sortit tranquillement. Dès que la porte se referma, Gareth se pencha en arrière dans son fauteuil, tapotant le dossier, les lèvres pincées dans une réflexion silencieuse. Puis, d'un mouvement rapide, il attrapa le téléphone. « Lydia, » dit-il dans le combiné. « Appelez Béatrice pour moi. Demandez-lui de venir à mon bureau immédiatement. » Il y eut une pause. « Oui, monsieur, » répondit Lydia à l'autre bout. Béatrice venait de terminer de nettoyer le carrelage à l'extérieur d'un des salons de direction. Elle essuya son front et redressa son dos lorsque la voix douce de Lydia l'appela derrière elle. « Béatrice, » dit Lydia, marchant vivement vers elle, un presse-papier à la main. « Monsieur Gareth veut vous voir dans son bureau immédiatement. » Béatrice cligna des yeux, son cœur sautant un battement. « Moi ?» Lydia offrit un sourire crispé et hocha la tête. « Oui, il n'a pas dit pourquoi. » Les mains de Béatrice tremblaient légèrement alors qu'elle posait sa serpillière contre le mur. Elle vérifia son uniforme, s'assurant qu'il était impeccable, essuya nerveusement ses mains sur une partie propre de son tablier et se dirigea vers le bureau.
Ses pas semblaient lourds. Que avait-elle fait de mal? Avait-elle outrepassé ses limites en mentionnant le problème comptable? Elle frappa doucement à la porte. « Entrez », répondit immédiatement la voix de Gareth. Béatrice poussa lentement la porte et entra, ses yeux croisant brièvement les siens avant qu'elle ne baisse rapidement le regard. « Bon après-midi, monsieur. » Gareth leva les yeux du dossier ouvert sur son bureau, son expression, comme toujours, indéchiffrable. « Ferme la porte, » dit-il calmement. Elle obéit. « S'il vous plaît, » ajouta-t-il, désignant la chaise en face de lui, « assieds-toi. » Béatrice hésita, puis s'assit, la posture droite mais prudente. Gareth referma lentement le dossier. « Sais-tu pourquoi je t'ai appelé? » Elle secoua la tête. « Non, monsieur. Si j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû, je suis désolé. » Gareth se pencha en avant, les mains jointes, l'observant en silence, calculant. Puis, après une longue pause, il dit « Parlons de tes qualifications. » Le silence dans le bureau de Gareth Oho était épais, interrompu seulement par le faible bourdonnement du climatiseur et le clic occasionnel de sa souris. Gareth était assis derrière son immense bureau en verre, le dossier de Béatrice ouvert devant lui. Ses yeux sombres parcouraient lentement, méthodiquement, les documents soigneusement rangés, révélant une Béatrice différente de celle qui nettoyait ses sols. Il tapota légèrement le bureau de ses doigts, un léger froncement tirant les coins de ses lèvres. Licence en comptabilité, mention très bien, commission de l'État de New York, plusieurs stages, même une lettre de recommandation d'un professeur de l'Unilag. Et pourtant, elle portait un uniforme de femme de ménage, balayant les coins de son bureau. Plus il lisait, plus il comprenait l'étincelle qu'il avait vue en elle plus tôt, lorsqu'elle avait repéré l'erreur comptable sur son écran. Il la fixa un long moment, puis dit « Tu as une licence en comptabilité avec mention très bien. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. « Oui, monsieur. » « Pourquoi travailles-tu comme femme de ménage ici? » Elle déglutit. « Je n'ai rien trouvé dans mon domaine après le service. J'ai postulé partout. Les mois ont passé, rien. Quand ce poste s'est présenté, le salaire était plus élevé que tout ce que je voyais, et je devais soutenir ma mère. Je me suis dit que je commencerais quelque part. » Il se pencha en arrière. « Ton intelligence est gâchée dans cet uniforme. » Béatrice baissa les yeux, incertaine si c'était une insulte ou un compliment. Gareth referma le dossier, le posa de côté et l'étudia. Puis, lentement, il dit « Je veux t'offrir le poste d'assistante personnelle. » Pendant quelques secondes, le silence régna. Béatrice cligna des yeux, comme si elle essayait de comprendre ces mots. « Monsieur, assistante personnelle. Tu travailleras directement avec moi. Organiser mes réunions, gérer les comptes, les plannings, assister à des événements importants. Le salaire est 5 fois ce que tu gagnes maintenant, plus une allocation pour les vêtements. Tu devras t'habiller convenablement. » La bouche de Béatrice s'ouvrit, ses yeux s'emplirent de larmes avant qu'elle ne puisse les retenir. « Oh mon Dieu, monsieur. Merci, monsieur, merci beaucoup. C'est un rêve, je ne sais même pas quoi dire. » Sa voix se brisa sous l'émotion. Elle se leva rapidement, submergée de joie, et avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle se jeta dans ses bras. Gareth se raidit. Béatrice se figea, réalisant ce qu'elle avait fait. Elle recula immédiatement, haletante. « Je suis tellement désolée, monsieur, je ne voulais pas, je... » Gareth rit doucement, un son si bas et inattendu qu'il la surprit plus que son étreinte. « Ça va. Essaie juste de te souvenir que je suis ton patron. » Elle hocha rapidement la tête, essuyant des poussières invisibles de son uniforme, les joues brûlantes. « Oui, monsieur, je suis désolée, monsieur. » Puis une pensée lui vint. Son sourire s'effaça légèrement. « Monsieur, et Lydia. »« Lydia est ma secrétaire, » dit Gareth avec une autorité calme. « Tu es mon assistante. » 2 rôles très différents. Béatrice expira, son sourire revenant, plus éclatant. Une joie pétillante courait dans ses veines, elle pouvait à peine la contenir. Ses pieds tapotaient doucement le sol, comme si elle voulait danser sur place. « Merci, monsieur. Je promets que je ne vous décevrai pas. Je travaillerai dur, vous ne le regretterez pas. Merci, monsieur, merci. » Elle recula respectueusement,
son excitation transparaissant à chaque rebond de ses pas alors qu'elle se tournait vers la porte. « Béatrice » appela-t-il. Elle se retourna. « Tu commences demain. Tu es officiellement sortie de l'unité de nettoyage. » Son sourire était maintenant inarrêtable. Elle hocha la tête, les larmes brillant à nouveau dans ses yeux. « Oui, monsieur. Merci. » Alors qu'elle marchait dans le couloir vers la cage d'escalier, elle tenait la rampe pour garder l'équilibre, ses jambes comme de la gelée. Un vrai travail, avec un vrai salaire et une allocation pour les vêtements. Elle serra ses mains contre sa poitrine, murmurant une prière silencieuse de gratitude. Son cœur dansait. Béatrice descendit le large escalier de Titanium Holdings avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Son cœur était léger, ses pas bondissants. L'enveloppe blanche immaculée contenant sa nomination comme assistante personnelle de M. Garrett Oho était toujours serrée dans sa main comme un parchemin sacré. Ses yeux balayèrent la réception jusqu'à ce qu'il se pose sur une silhouette familière en tablier jaune citron, nettoyant vigoureusement le sol en marbre. « Alice » appela Béatrice, incapable de contenir son excitation. Alice, une Nigériane joviale de 29 ans, un foulard serré autour de la tête, se redressa et plissa les yeux dans sa direction. Sa serpillière s'appuya contre le mur alors qu'elle essuyait son front en sueur. « Béatrice, pourquoi tu sautes comme si t'avais gagné un visa pour l'Amérique? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Béatrice rit, la joie rayonnant de ses yeux. « J'ai une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. J'ai été promue, Alice. Garrett Oho m'a nommée assistante personnelle. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent dramatiquement. « Hein? Tu dis quoi? Assistante personnelle? Homo, tu m'as fait tomber. La même Béatrice qui nettoie l'étage supérieur? » Béatrice hocha la tête, riant. « Oui, c'est arrivé aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à y croire. » Alice laissa échapper un long sifflement et commença à danser en petits cercles. « Dieu fait des merveilles. Aujourd'hui femme de ménage, demain patronne. Je disais toujours que t'avais du bon sens, même la façon dont tu nettoies, c'est différent. Regarde comment Dieu t'a élevée. Merci, Alice. Je suis juste venue te le dire avant de rentrer chez moi. » Alice posa une main sur l'épaule de Béatrice. « Ma sœur, ton histoire me fait plaisir. S'il te plaît, n'oublie pas ceux d'en bas quand tu seras aux Pentouses, hein. » Elles rirent ensemble, attirant quelques regards curieux des gardes de sécurité à l'entrée. Avec la promesse d'appeler plus tard, Béatrice sortit du bâtiment et s'avança dans la chaude soirée de Lagos. Le soleil projetait une douce teinte dorée sur les rues animées, mais Béatrice semblait briller encore plus fort. Ses tresses noires se balançaient à chaque pas alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus. Quand elle arriva chez elle, dans leur modeste appartement de 2 chambres à Surulré, elle eut à peine le temps d'ouvrir la porte que ses frères jumeaux de 10 ans, Jason et Jonathan, se précipitèrent vers elle comme un troupeau de chèvres excitées. « Béatrice, t'es rentrée » cria Jason. « T'as apporté des biscuits » ajouta Jonathan, plein d'espoir. « Pas de biscuits aujourd'hui » dit Béatrice, soulevant Jonathan pour un tour rapide avant de serrer Jason dans ses bras. « Mais j'ai apporté une meilleure nouvelle. »« Mieux que des biscuits » dirent les garçons en chœur. « Oui » rit-elle. « Maman, maman Béatrice, où es-tu » De la cuisine émergea leur mère, une femme nigériane digne de 50 ans avec un afro court et naturel et des yeux fatigués qui s'illuminèrent au son de la voix de sa fille. « Béatrice, tu rentres tôt aujourd'hui. Tout va bien ? » « Tout est parfait, maman. J'ai été promue. »« Promue. » »« Oui, maman, Monsieur Garrett Oho m'a nommée assistante personnelle. Je ne suis plus femme de ménage, maman. » Béatrice posa une main sur sa poitrine et leva les yeux au plafond. « Et, ce Dieu n'oublie jamais les siens. Je t'ai dit de garder la foi, regarde ce qu'il a fait. » Jason et Jonathan ne savaient pas exactement ce que faisait une assistante personnelle, mais ça semblait important. « Ça veut dire que tu vas porter des talons hauts maintenant ?» demanda Jason. « Et un costume ?» ajouta Jonathan. Béatrice rit. « Peut-être. Et je vais devoir acheter de nouveaux vêtements aussi. Le poste vient avec un très bon salaire. »« Alors tu peux nous acheter des biscuits tous les jours maintenant » s'exclamèrent-ils. La famille passa la demi-heure suivante dans une joyeuse discussion, avec Mama Béatrice assise fièrement sur son tabouret en bois, et Béatrice expliquant tout en détail.
Elle parla de la manière dont elle avait remarqué une erreur dans les dossiers comptables, comment il lui avait posé des questions, et comment il avait été choqué d'apprendre qu'elle avait un diplôme en comptabilité. Je lui ai dit que j'avais pris le travail de nettoyage parce que c'était bien payé pendant que je cherchais un emploi, dit-elle. Et d'une manière ou d'une autre, il a décidé de me faire confiance. Que Dieu bénisse cet homme, dit fermement Mama Béatrice. Après le dîner, Béatrice s'étendit sur le canapé usé et poussa un long soupir de bonheur. Ses tresses s'étalaient derrière elle comme un halo de triomphe tranquille. Elle fixa le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus d'elle, et pour la première fois depuis des mois, son cœur était en paix. Alors que ses yeux allaient se fermer, son téléphone sonna bruyamment sur le tabouret à côté d'elle. Elle le ramassa et vit l'identification de l'appelant. Avant qu'elle ne puisse répondre, les jumeaux, qui l'espionnaient depuis la cuisine, firent irruption dans le salon. « Ah chat, Gareth t'appelle, taquina Jason. Tu ferais mieux de répondre avant que ton mari ne se fâche, ajouta Jonathan avec un sourire. Béatrice se redressa vivement. Ce n'est pas mon mari, c'est mon patron. Madame Gareth, chantèrent-ils à l'unisson, s'effondrant dans un fou rire. Je vais vous poursuivre tous les deux, menaça-t-elle, mais elle riait alors qu'il s'enfuyait. Elle répondit à l'appel. Bonsoir, monsieur. La voix grave de Gareth retentit clairement. Je voulais juste confirmer si tu avais reçu ta lettre d'offre et que tout était clair. Oui, monsieur, je l'ai reçue. Tout est clair. Merci encore, monsieur. Tu commences lundi. Sois au bureau à 7h30 précise. Je veux qu'on passe en revue ton emploi du temps ensemble. Oui, monsieur, je serai là. Il y eut une courte pause. Bonne nuit, Béatrice. Bonne nuit, monsieur. Elle raccrocha, regardant le téléphone avec un petit sourire, le cœur plein. Derrière elle, Jonathan passa la tête de derrière le rideau. Alors, c'est quand le mariage, Madame Gareth? Jonathan, cria-t-elle, attrapant un coussin et le lançant joyeusement sur lui. La maison résonna de rire. Un nouveau chapitre avait commencé. Béatrice se réveilla à l'aube, le cœur battant d'excitation. Elle commençait officiellement comme assistante personnelle de Gareth aujourd'hui, et cette seule pensée était comme un feu chaleureux dans sa poitrine. L'air frais du matin flottait à travers la fenêtre ouverte alors qu'elle s'étirait et se levait. Ses tresses noires étaient encore soigneusement attachées de la veille, et sa peau brillait dans la douce lumière matinale. Après une douche rapide, elle ouvrit la petite enveloppe brune que Gareth lui avait remise la veille. L'entreprise avait déjà versé son premier salaire d'assistante personnelle, bien plus que tout ce qu'elle avait gagné comme femme de ménage. Ses mains tremblaient d'incrédulité alors qu'elle recomptait les billets. Un sourire reconnaissant s'étira sur son visage. Elle enfila une tenue simple mais élégante, une blouse fluide et une jupe mi-longue, puis sortit précipitamment avec son sac. Son premier arrêt fut une boutique à Surulré. Les vendeuses la saluèrent poliment, bien que l'une d'elles haussa un sourcil curieux. Béatrice était déjà venue dans ce quartier, mais toujours en tant que femme de ménage de passage. Aujourd'hui, elle entra avec assurance. « S'il vous plaît, j'ai besoin de quelques vêtements professionnels, quelque chose de chic et classique, » dit-elle en anglais clair. À peine une heure plus tard, elle avait choisi des blazers ajustés, des jupes crayons, des chemises et une paire de talons modestes. Elle en prit même une nouvelle. En payant les articles, une vague de fierté l'envahit. C'était sa nouvelle vie. Le lendemain matin, elle était debout à 4h30. La maison était calme, Mama Béatrice encore endormie, et les jumeaux ronflaient. Béatrice se déplaça doucement, se doucha, repassa ses vêtements et prit un soin particulier avec son maquillage. Ses tresses noires, fraîchement huilées, étaient coiffées en un chignon doux. À 5h45, elle était habillée d'une chemise blanche impeccable rentrée dans une jupe bleu marine et des talons noirs modestes. Elle se regarda dans le miroir, hocha la tête et sortit. Elle arriva à Titanium Holdings à 6h30 précise, 1 heure en avance. Le bâtiment s'éveillait à peine. Les agents de sécurité la saluèrent respectueusement, et elle leur rendit la politesse avec grâce. Elle se dirigea vers l'étage exécutif où se trouvait le bureau de Gareth. Elle rangea ses documents, prépara ses dossiers, polit la table basse et ouvrit les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Son téléphone vibra. Il était 7h29. À 7h30 précise,
Gareth entra. Il était aussi calme et détaché que d'habitude, grand, avec sa barbe bien entretenue, ses cheveux noirs courts et ses yeux inexpressifs. « Bonjour, monsieur », salua Béatrice avec un sourire respectueux. « Bonjour », répondit Gareth d'une voix basse, presque comme s'il craignait d'être trop bruyant. Il passa devant elle pour entrer dans son bureau, et elle le suivit avec un dossier en cuir. Elle s'adapta rapidement à ses tâches, lui tendant son emploi du temps de la journée. « Vous avez une réunion Zoom avec les partenaires danois à 9 heures, et vous devez approuver les rapports budgétaires du département financier avant midi. J'ai organisé vos dossiers par priorité. Voulez-vous un café maintenant, monsieur ?» Gareth la regarda un instant. « Pas encore, merci. » Béatrice hocha la tête. « Très bien, monsieur. » Il resta silencieux un moment, puis, avec un ton maladroit et timide, il ajouta. « Maintenant que tu es mon assistante personnelle, tu devras travailler avec moi au bureau et parfois à la maison. » Béatrice cligna des yeux, surprise. Gareth s'éclaircit la gorge, nerveux. « Il y a des documents que je traite chez moi. Tu devras y accéder. Mais ma maison, c'est personnel. Même Lydia n'y va pas. Je veux de la discrétion. Ce que tu vois là-bas reste entre nous. » Béatrice se redressa. « Compris, monsieur. Discrétion absolue. » Il hocha la tête, toujours mal à l'aise. « Bien. Voici quelques comptes financiers à vérifier. Compare-les avec les relevés. » Elle prit les dossiers avec un petit signe de tête. « Oui, monsieur. » À midi, Gareth appela via l'interphone. « Prends ton sac, on sort. » Elle obéit sans poser de questions. Dehors, un SUV noir élégant attendait. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme beige impeccable, ouvrit la porte respectueusement. Gareth monta, et Béatrice le rejoignit à l'arrière. « On va chercher ma fille, Amal, » dit-il. Béatrice haussa légèrement les sourcils mais ne dit rien. Ses mains restèrent soigneusement croisées sur ses genoux alors que la voiture roulait dans les rues animées de Lagos. La circulation bourdonnait, les danfos klaxonnaient, et les vendeurs à la sauvette tapaient aux vitres. Pourtant, l'air à l'intérieur du SUV était silencieux. Ils arrivèrent à une école exclusive à Lekki. L'agent de sécurité salua alors que la voiture passait les portes. Le chauffeur se gara près du bloc administratif. Quelques minutes plus tard, les portes des salles de classe s'ouvrirent, et les enfants commencèrent à affluer. Parmi eux se trouvait une fillette de 8 ans avec 2 chignons soignés attachés avec des rubans roses. Elle portait un uniforme scolaire à carreaux bleus et blancs et un petit sac à dos rose. Ses yeux en amande scrutèrent les environs jusqu'à ce qu'ils repèrent le SUV noir. Lorsqu'elle courut vers eux, ses yeux s'illuminèrent, puis s'écarquillèrent de choc en voyant Béatrice assise à côté de son père. Elle s'arrêta net. « Papa, tu as une femme dans ta voiture » s'exclama-t-elle. « Papa, incroyable. C'est qui ? C'est ta petite amie ? C'est ta femme ?» Sa petite bouche allait à 100 à l'heure. « Oh, papa, depuis quand ? Tu ne m'as rien dit. Et elle est jolie en plus. Maman, c'est ta nouvelle maman, papa ?» Gareth semblait mortifié, son visage virant au cramoisi. Béatrice éclata de rire, essayant de garder son calme. « Je m'appelle Béatrice, » dit-elle doucement. « Je travaille avec ton papa. » Amal posa les mains sur ses hanches et plissa les yeux. « Travailler comment ? Parce que ça ressemble à une histoire de petite amie. » Gareth se frotta les tempes. « Amal, monte dans la voiture. » « Je monte, mais cette histoire n'est pas finie. » Le chauffeur fit de son mieux pour ne pas rire en ouvrant la porte. Amal sauta à l'intérieur, toujours souriante. Gareth secoua la tête, marmonnant quelque chose sous son souffle. Béatrice, toujours riant, ajusta sa jupe et se décala sur le côté, essayant de ne pas sembler trop amusée. Et juste comme ça, la journée qui avait commencé avec ambition se termina par une comédie inattendue. Mais au fond, Béatrice le sentait, sa vie changeait rapidement. Le trajet jusqu'à la maison de Gareth était censé être paisible, mais le calme fut brisé dès qu'Amal s'installa sur le siège arrière à côté de Béatrice. « Salut » gazouilla Amal, bouclant sa ceinture et adressant un large sourire à Béatrice. « T'es vraiment jolie. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi avec mon papa. T'es sa petite amie ? Vous sortez ensemble ou vous êtes mariés ? »
Les lèvres de Béatrice s'entr'ouvrirent, stupéfaites. Ses yeux se tournèrent vers Gareth, qui fixait la fenêtre sans réagir au flot de questions de sa fille. Béatrice réussit à offrir un sourire timide. Bonjour, Amal. Ravie de te rencontrer. Non, 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 insista Amal, se tournant sur son siège pour faire face à Béatrice. Réponds-moi. Depuis combien de temps tu sors avec mon papa? Ou t'es une nouvelle petite amie? Peut-être une secrète? Parce que je te jure, c'est la première fois que je vois une femme assise avec lui dans la voiture. Mon papa est toujours seul. Personne ne vient à la maison, personne n'entre, personne ne sort. Béatrice rit nerveusement, sentant le poids de la présence de Gareth à ses côtés. Elle lui jeta un coup d'œil, mais Gareth soupira doucement, clairement dépassé par les pitreries de sa fille. Amal, dit-il d'un ton d'avertissement calme, laisse la dame tranquille. Non, papa, laisse-moi parler, dit Amal, pointant un petit doigt vers son père comme si elle était l'adulte. C'est la première fois que tu ramènes une belle femme dans la voiture, et tu veux que je me taise? Pas question. Je pose juste des questions. Elle est jolie, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Denny, le chauffeur, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et rit sous cape, ses yeux brillants d'amusement. Il conduisait Gareth depuis plus d'une décennie et rarement l'avait-il vu aussi mal à l'aise. Béatrice, visiblement troublée, tenta de détourner la conversation. Amal, je travaille juste avec ton papa, c'est tout. Vraiment? Juste du travail? Amal s'exclama, provoquant une toux gênée de Gareth. Il tira sur son col, le visage rougissant légèrement, une teinte qui apparaissait rarement. Béatrice essaya de rester calme, mais Amal était implacable. De toute façon, continua-t-elle sans se soucier, je t'aime. T'as l'air gentil, et tu sens vraiment bon. C'est de la vanille ou quelque chose comme ça. On dirait que tu sors d'un magasin de bonbons. Je veux sentir comme ça quand je serai grande. Béatrice céda enfin et rit, couvrant sa bouche pour ne pas sembler trop amusée. Merci, Amal, réussit-elle à dire entre deux gloussements. De rien. Et s'il te plaît, ne pars pas. Mon papa est ennuyeux, il travaille trop. Il a besoin de quelqu'un à qui parler, comme toi. Gareth soupira à nouveau et s'appuya contre la portière, fermant les yeux. Denny rit encore, cette fois audiblement. Quand ils arrivèrent à la maison, Amal sauta pratiquement du SUV, laissant tomber son sac sur l'allée. « Je vais me changer », annonça-t-elle. « Le déjeuner m'attend. » Gareth se tourna vers Béatrice. « Attends dans le bureau à la maison, je serai là sous peu. » Béatrice hocha la tête et suivit le geste discret du chauffeur, qui la guida dans la maison. Le domaine était conçu avec goût, calme, mêlant modernité minimaliste et touche traditionnelle nigériane. À l'intérieur, la maison était élégante mais privée, chaque coin semblait soigné mais habité. Elle entra dans le bureau à domicile, une pièce compacte mais riche, bordée de livres, de dossiers et d'œuvres d'art. En posant son sac sur le bord du canapé et en sortant ses documents de travail, ses yeux tombèrent sur une photo encadrée sur une étagère. C'était Gareth, une Amal beaucoup plus jeune, peut-être 4 ans à l'époque, et une belle femme debout derrière eux, souriante. Ses traits étaient nets, presque royaux, magnétiques. Béatrice s'arrêta. On n'avait jamais mentionné une femme auparavant. Elle n'avait pas posé de questions, bien sûr, mais voir la photo, c'était comme découvrir une fissure dans le mur autrement froid et parfait que Gareth avait construit autour de lui. Elle retourna à son ordinateur portable et ses papiers, essayant de ne pas spéculer. Elle avait du travail à faire. Pendant ce temps, dans la salle à manger, Gareth s'était changé en une chemise simple et servait à manger à Amal, qui continuait à bavarder. « Papa, elle est vraiment gentille. Tu devrais sourire plus quand elle est là. Elle rit beaucoup, c'est agréable. La maison est différente aujourd'hui. Tu devrais l'amener plus souvent. » Gareth lui lança un regard fatigué. « Mange ton riz, Amal. » D'accord, mais elle est vraiment cool. T'as vu comment je l'ai fait rire? Je l'aime. Il sourit faiblement et ne dit rien. Quelques minutes plus tard, il retourna au bureau à domicile, essuyant ses mains avec une serviette. Béatrice se leva dès qu'il entra. Elle est installée, dit-il simplement. Béatrice hocha la tête, poussant les dossiers vers lui. J'ai examiné les 3 comptes que vous avez mentionnés.
Il y a des incohérences dans la facture du contractant. J'ai signalé les lignes concernées. Bien, répondit Gareth, s'asseyant en face d'elle. Ses yeux s'attardèrent sur son visage un instant. Ignore le drame d'Amal. Elle parle trop. Béatrice sourit légèrement. C'est une enfant adorable. Gareth ne dit rien de plus, et ils retournèrent aux affaires. Mais pour la première fois, le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il semblait qu'une brèche s'était ouverte, juste assez large pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. Le soleil matinal commençait à peine à répandre sa chaleur dorée. Le téléphone de Béatrice vibra avec son alarme habituelle de 6 heures. Elle bondit du lit avec détermination, déjà vêtue de sa nouvelle jupe bleu marine et d'une blouse en chiffon crème, un mélange parfait de simplicité et de grâce. À 6h15, elle appela Gareth pour lui donner son emploi du temps quotidien. « Bonjour, monsieur », salua-t-elle professionnellement, debout près de sa fenêtre alors que la brise jouait avec ses tresses noires soignées. « Voici votre emploi du temps pour la journée. Vous avez une réunion virtuelle avec les partenaires belges à 10h, une revue interne avec le service juridique à midi. »« Oui, Béatrice, je t'ai entendu, » marmonna Gareth, sa voix basse et étrangement lente. Béatrice s'arrêta, les sourcils froncés. « Monsieur, vous allez bien ? Vous n'avez pas l'air en forme. »« Je vais bien, » dit Gareth trop rapidement. « Continue. » Mais Béatrice n'était pas convaincue. Il ne ressemblait pas à lui-même, son baryton alerte habituel réduit à quelque chose de rauque et instable. Gareth était un homme privé. Elle l'avait appris au cours des 5 mois passés à gravir les échelons de Titanium Holdings. Lorsqu'elle arriva au domaine ce matin-là pour commencer ses tâches, Denny, le chauffeur toujours attentif, la laissa entrer avec un léger hochement de tête. « Olga n'a pas l'air bien ce matin », murmura-t-il en ouvrant la grille. Son cœur sauta un battement. Elle avait raison, Gareth n'allait pas bien. Elle entra discrètement, le trouvant allongé sur le canapé en cuir de son bureau à domicile. Il semblait plus pâle que d'habitude, sa grande silhouette enveloppée dans un pull qui semblait l'engloutir. Béatrice ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait épuisé. « Monsieur, ça vous dérange si je vous prépare quelque chose de chaud ?» demanda-t-elle, posant son dossier de travail. Gareth ouvrit la bouche pour refuser, puis s'arrêta. Pour une fois, il hocha simplement la tête. Béatrice entra dans la cuisine moderne et spacieuse, où les comptoirs en granit brillaient et les placards étaient remplis d'ingrédients exotiques et de thés importés. Elle chercha quelque chose de réconfortant, de simple. Finalement, elle prépara un bol fumant de soupe de poulet épicée au poivre avec une touche de gingembre, comme sa mère le faisait quand elle ou ses frères étaient malades. Pendant qu'elle remuait, elle ne remarqua pas la petite perdue qui l'observait depuis le coin. Amal, la fillette de 8 ans, se tenait à moitié cachée derrière l'escalier en colimaçon, observant Béatrice avec curiosité et un sourire rêveur et mystérieux. Ses grands yeux bruns clignaient lentement alors qu'elle regardait Béatrice s'affairer dans la cuisine, occupée et inconsciente. Il y avait quelque chose de doux dans la présence de Béatrice, la façon dont ses tresses noires rebondissaient à chacun de ses mouvements, le léger fredonnement qui s'échappait de ses lèvres alors qu'elle remuait la soupe, le soin dans chaque pincée d'épices. Amal ne comprenait pas tout ce qu'elle ressentait, mais elle savait une chose. Elle aimait beaucoup Béatrice. Béatrice, elle, ignorait totalement que la fillette l'observait. Elle porta le bol fumant de soupe de poulet au poivre à l'étage, ses pas prudents et rapides. Elle frappa légèrement et entra dans le bureau à domicile de Gareth, posa le plateau sur la table d'appoint et lui offrit un sourire poli. Il la remercia d'un hochement de tête et retourna à son ordinateur portable. Aucun autre mot ne fut échangé. Béatrice quitta la pièce discrètement. En descendant les escaliers, ses yeux croisèrent Amal, assise en plein milieu de l'escalier, les jambes croisées, comme si elle attendait là depuis des heures. Béatrice haussa un sourcil. « Amal, tu vas bien ?» La fillette ne répondit pas immédiatement. Elle fixa Béatrice avec ce même regard rêveur. « Tu devrais aimer mon papa, » dit-elle simplement, comme si c'était un fait, pas une suggestion. Béatrice cligna des yeux, un léger rire s'échappant de ses lèvres. « Quel genre de choses dis-tu là ?» Amal se leva et fit un pas plus près. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, penchant la tête. « Je t'ai vu cuisiner pour lui. Tu avais l'air si heureuse. Tu l'aimes. » Le cœur de Béatrice sauta un battement.
Comment sais-tu même ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un comme ça? Tu n'es qu'une enfant. Amal haussa les épaules. Je suis peut-être une enfant, mais je reconnais l'amour quand je le vois. Ma maîtresse dit que l'amour, c'est quand tu te soucies de quelqu'un et que tu veux le voir sourire. Je vois comment tu regardes mon papa. Béatrice soupira, mordant sa lèvre. Elle descendit 2 marches de plus et s'assit à côté de la fillette. D'accord, dit-elle doucement. Oui, j'aime un peu ton papa. J'ai un petit béguin pour lui. Mais ton papa est marié. Amal la regarda, une lueur de tristesse traversant son visage. Elle tendit la main vers celle de Béatrice et la tira doucement. Viens, dit-elle. Laisse-moi te dire quelque chose. Elle conduisit Béatrice dans un coin du couloir, loin des oreilles du personnel de maison. Ma maman est morte, dit Amal doucement, sa voix tremblant légèrement. J'étais toute petite. Je ne me souviens même pas bien de son visage. J'avais peut-être 5 ans, je crois, il y a 3 ans. Béatrice s'agenouilla lentement, le cœur lourd. Je suis tellement désolée, Amal. Amal hocha la tête. Depuis, mon papa n'a jamais voulu se remarier. Il a dit, aucune femme ne me maltraitera. Il ne sort jamais, sauf pour le travail. Il travaille tout le temps, même la nuit. Il ne rit plus comme avant. Il est toujours fatigué. Béatrice déglutit, une boule dans la gorge. Elle pouvait déjà deviner ce que la fillette essayait de dire. Il est malheureux, continua Amal. Il essaie de faire le fort, mais je le vois dans ses yeux. Je l'entends pleurer parfois quand il pense que je dors. Il manque à maman, mais il doit aussi vivre à nouveau. Et moi, je veux que tu sois ma nouvelle maman. Béatrice fixa l'enfant, stupéfaite. Tu es gentille. Tu te soucies de lui. Tu lui as fait de la soupe. Personne ne fait ça. Tu souris quand tu le vois. Il a besoin de quelqu'un qui le fasse sourire aussi. Je veux que tu sois cette personne. À l'intérieur, Béatrice sentit 1000 émotions envahir son cœur. Choc, tendresse, désir, joie. Mon Dieu, murmura-t-elle dans ses pensées, regarde comment tu réalises mes rêves. Cette petite fille souhaite déjà que je sois sa nouvelle maman. Ses yeux s'humidifièrent légèrement, mais elle cligna rapidement pour le cacher à Amal. Elle serra la fillette dans une douce étreinte, la tenant un long moment silencieux. Merci, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu n'as pas idée de ce que tes mots signifient pour moi. Amal leva les yeux. Promets-moi que tu essaieras. Béatrice offrit un faible sourire. Je ne peux rien promettre pour l'instant, mais je serai là. Je ne disparaîtrai pas, d'accord? Amal hocha la tête, satisfaite pour le moment. Et pour la première fois depuis longtemps, Béatrice ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer. Béatrice s'assit bien droite sur le bord d'un fauteuil rembourré près du lit king size de Gareth. La tête de lit en acajou luisait faiblement dans la lumière jaune douce de la chambre. Gareth, encore légèrement faible, était appuyé contre une pile d'oreillers, son ordinateur portable reposant légèrement sur ses cuisses. Des documents étaient éparpillés sur le lit, et il essayait de se concentrer, mais Béatrice voyait que son corps luttait contre lui. « Monsieur, dit-elle doucement, feuilletant un dossier de rapport financier trimestriel, je pense vraiment que vous devriez vous reposer. Vous n'avez pas l'air bien. » Gareth leva à peine les yeux du rapport, sa voix basse mais ferme. « Ma femme, si le travail doit être fait, ça reste entre moi et le bureau. Ça ira. » Béatrice hocha lentement la tête, ressentant le poids de l'admiration et de la retenue pressant contre sa poitrine. Elle ne l'avait jamais vu ainsi auparavant, pas seulement vulnérable, mais humain. Elle voulait aider davantage, faire plus, mais Gareth avait ses murs. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit en grinçant. Amal, en pyjama fleuri, entra doucement dans la pièce, les yeux brillants de malice. Son regard dansa entre Gareth et Béatrice, et un petit sourire s'étira d'une oreille à l'autre. Tante Béatrice, gazouilla-t-elle, se tenant près du pied du lit. Tu peux dormir ici. Papa s'en fiche complètement, même si tu dors dans son lit. Béatrice haleta doucement, les yeux écarquillés. Amal continua, une main sur la hanche, d'un ton dramatique. Et pour être honnête, j'aimerais que tu épouses papa. Laisse tante Béatrice pour moi. Je veux qu'elle devienne ma nouvelle maman. Qu'en penses-tu?
Gareth se redressa brusquement. Amal, tais-toi, dit-il d'une voix sévère, celle qui résonnait dans les salles de réunion. Amal cligna des yeux, imperturbable. Il pointa la porte. Va te coucher, maintenant. Avec une petite moue, elle se retourna et s'éloigna, marmonnant quelque chose sous son souffle. Un bref silence pesant s'installa dans la pièce, complexe. Gareth soupira. Je pense qu'Amal est trop bavarde pour son âge. Puis il se tourna vers Béatrice, son expression indéchiffrable. Tu devrais rentrer chez toi. Il se fait tard. Béatrice ravala le battement qui montait dans sa gorge. Elle commença à ranger son ordinateur portable, ses notes et ses dossiers, essayant de garder ses émotions sous contrôle. D'accord, monsieur. À demain. Le trajet jusqu'à chez elle fut court mais rempli de silence et des battements rapides de son cœur. Quand elle arriva chez elle, c'était comme si une explosion d'excitation éclatait en elle. Elle ouvrit la porte, enleva ses chaussures et dansa à travers le salon. Ses tresses noires rebondissaient à chaque tour alors qu'elle riait et tapait des mains. Jonathan, l'un des jumeaux de 10 ans, s'appuya sur la rambarde de l'escalier avec un sourire en coin. « Madame Gareth, ça va ?» demanda-t-il, faisant semblant de s'incliner. Jason le rejoignit, sautant les dernières marches. « Regarde-toi, tu rayonnes. Ne me dis pas que la petite de 8 ans t'a enfin accepté comme sa maman. » Béatrice s'arrêta au milieu d'un tour, les mains sur les hanches. « Arrêtez de me taquiner, tous les deux, » dit-elle, bien que ses joues brillaient de bonheur. Jason sourit. « On est heureux pour toi. Tu aimes cet homme, et maintenant sa fille t'aime aussi. C'est quelque chose. » Béatrice s'effondra sur le canapé, riant à nouveau, essayant de masquer à quel point ce moment comptait pour elle. Juste à ce moment, Mama Béatrice entra de la cuisine, essuyant ses mains avec un chiffon. Son afro court et naturel encadrait son visage avec une sagesse tranquille. « C'est quoi tout ce bruit ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. « Rien, maman, » dit Béatrice, ajustant sa position. « Tu es rentrée en riant comme une écolière. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les jumeaux répondirent en chœur, « Elle est amoureuse, maman. » Mama Béatrice s'approcha et s'assit en face de sa fille, plongeant son regard dans le sien. « Tu dois faire attention, » dit-elle lentement, surtout avec l'enfant. Les enfants s'attachent vite. Ne joue pas avec ses émotions si tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Béatrice hocha la tête, mais leva les yeux, sa voix douce. « Maman, je suis sérieuse. J'aime cet homme. Pas seulement son apparence ou son argent. Il est gentil, brisé mais fort. C'est un bon père, un homme responsable. » Sa mère croisa les bras. « Tu l'aimes ou tu as juste un béguin pour lui. Parce que les hommes comme ça ont des options. Ils attirent toutes sortes de femmes, et leurs blessures les poussent à garder des secrets. » Béatrice resta silencieuse un instant, l'image de Gareth prenant soin d'Amal même dans sa maladie passant devant ses yeux. « Je crois que je l'aime vraiment, » murmura-t-elle. « Ça n'a peut-être pas de sens, mais quelque chose en lui m'attire. Et entendre Amal dire ces choses ce soir, maman, ça m'a secouée. » Mama Béatrice soupira et se pencha en avant, posant sa main sur celle de sa fille. « Vas-y doucement, Béatrice. Ne te perds pas. Et souviens-toi toujours, l'amour est patient, pas précipité. Si c'est meant to be, ça arrivera. » Béatrice sourit, les yeux brillants. « Merci, maman. » Jason se pencha sur le canapé. « Alors, on pourra bientôt l'appeler Papa Gareth. » Tout le monde éclata de rire, même Mama Béatrice gloussa. Tout commença par un appel téléphonique. Gareth était en voyage d'affaires en Afrique du Sud pour une négociation de contrat urgente lorsque son téléphone vibra violemment sur la table de chevet de sa chambre d'hôtel. Le nom sur l'écran fit se serrer son cœur, l'infirmière de l'école d'Amal. « Allô ?» répondit Gareth immédiatement, déjà debout. « Monsieur Gareth, votre fille Amal a développé une forte fièvre pendant les heures de classe. Nous pensons que c'est peut-être le paludisme. Elle est faible et doit être récupérée immédiatement. » Le cœur de Gareth s'effondra. Il était à des milliers de kilomètres. « Je ne peux pas venir. Je ne suis pas au Nigeria pour le moment. S'il vous plaît, laissez-la se reposer à l'infirmerie. Je vais appeler quelqu'un pour la récupérer. » Sans hésiter, il appela Béatrice.
Béatrice, dit-il, l'urgence tintant chaque syllabe, Amal est malade. Peux-tu aller la chercher à l'école et rester avec elle jusqu'à mon retour? Je n'ai personne d'autre en qui j'ai confiance. Bien sûr, monsieur, répondit Béatrice sans réfléchir. Elle se précipita à l'école, récupéra Amal, déjà somnolente et fiévreuse, et l'emmena directement chez Gareth. Les jours suivants furent difficiles. Amal brûlait de fièvre, parfois délirante, parfois pleurant pour son papa. Béatrice était là à chaque instant, la baignant avec des linges froids, chantant des chansons douces en yoruba et en anglais, veillant toute la nuit pour vérifier sa température et lui administrer les médicaments prescrits par le médecin. Lorsqu'un soir Gareth appela en vidéo pour prendre des nouvelles, Amal, faiblement, sourit et murmura « Papa, tante Béatrice est la meilleure. Elle prend soin de moi. Je veux qu'elle reste. » Ce fut le premier moment où Gareth ressentit au fond de lui « Astérisque cette femme est ma maison maintenant astérisque. » Après 3 jours, la fièvre d'Amal céda, et ses forces revinrent lentement. Béatrice resta encore 2 jours, juste pour être sûre. Quand Amal fut assez forte, elle posa une question. « Puis-je visiter ta maison, tante Béatrice? Je veux revoir Jason et Jonathan. » Alors Béatrice prépara un petit sac, et avec Amal, elles allèrent chez elle. À la minute où Amal arriva, les jumeaux, Jason et Jonathan, se précipitèrent vers elle. « Princesse Amal !» cria Jonathan. « T'es notre 3e jumelle maintenant !» plaisanta Jason. Ils jouèrent ensemble avec une joie infinie, organisant des concours de dessin et des défis de danse. Amal riait plus qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Mais c'était Mama Béatrice qui fit la plus grande impression. « Bienvenue, ma chère petite, » dit-elle chaleureusement, s'agenouillant pour la serrer dans ses bras. Amal enroula ses bras autour de la femme plus âgée et murmura « J'aimerais que tu sois ma grand-mère. » Les yeux de Mama Béatrice s'embuèrent. « Et j'aimerais que tu sois ma petite fille. » Au cours des jours suivants, Amal devint un membre de la famille, aidant Mama Béatrice dans la cuisine, regardant des films avec les jumeaux, riant tard dans la nuit. Quand Gareth revint une semaine plus tard et trouva la maison vide, il appela Béatrice. « Où est ma fille? »« Elle est venue visiter chez moi, » répondit Béatrice calmement. « J'arrive, » dit Gareth. Quand Gareth arriva, il vit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une maison. Amal était dans le salon, tressant les cheveux d'un des jumeaux. Béatrice était dans la cuisine, aidant Mama Béatrice à préparer une soupe de gombo. Le bruit des rires flottait dans la maison, et pour la première fois, Gareth ne se sentait pas étranger à la joie. Ce soir-là, Béatrice l'accompagna jusqu'à sa voiture. Il la regarda avec une douceur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci, » dit-il. « Tu n'as pas à me remercier. Amal est comme une fille pour moi. » Gareth hésita. « Peut-être que tu devrais le rendre officiel un jour. » Béatrice se figea, le cœur battant, mais Gareth se contenta de sourire et monta dans sa voiture. Au cours des 2 semaines suivantes, les choses changèrent. Gareth et Béatrice recommencèrent à travailler en étroite collaboration, partageant désormais leur temps entre sa maison et son bureau, gérant les tâches des 2 côtés. Ils partageaient des cafés tranquilles au bureau, des conversations douces dans la voiture, des regards silencieux pendant les réunions. Gareth la regardait maintenant, la façon dont elle écoutait attentivement, dont elle souriait de tout son visage, dont elle était à la fois douce et ferme avec Amal, dont le personnel la respectait naturellement. Elle n'était plus seulement une collègue, elle était une présence dans sa vie. Puis vint le pique-nique. C'était un samedi. Amal entra en courant dans le bureau de Gareth avec un sourire effronté. « Papa, on va faire un pique-nique. Toi et tante Béatrice, s'il te plaît. » Gareth haussa un sourcil. « Un pique-nique? Depuis quand tu aimes le plein air? »« Depuis maintenant. Et porte quelque chose de beau, ne me fais pas honte. » Magnifiquement installé près du lac Jaby, Amal courait devant pendant que Gareth et Béatrice étendaient le tapis et la nourriture. Ils s'assirent tranquillement, regardant le lac scintiller. « Merci d'être venu aujourd'hui, » dit Gareth. « Merci, elle m'a pratiquement traîné. Elle t'aime. Je l'aime aussi. » Juste à ce moment, Amal revint avec quelque chose dans la main, une petite bague en argent. « Papa, » dit-elle, debout devant eux deux, « demande-lui. » Béatrice haleta. « Amal. » Mais Amal était sérieuse. « Elle t'aime, tu l'aimes.
N'attends pas qu'un autre oncle l'emmène. Gareth gloussa nerveusement mais regarda ensuite Béatrice. Et là, immobile, sans planification, sans grandeur, sans s'agenouiller, sans musique, juste avec sincérité, il prit la bague de la main de sa fille. Béatrice, dit-il, la voix épaisse, je ne veux pas perdre de temps. Tu as changé ma vie. Tu nous as tous ramenés à la vie. Tu as apporté la paix dans ma maison. Je veux que tu sois ma femme et sa mère. La main de Béatrice se porta à sa poitrine, ses lèvres tremblèrent, ses yeux s'inondèrent. Oui, murmura-t-elle. Oui, Gareth. Amal sauta de joie. Yay, j'ai une maman. 5 mois plus tard, Béatrice se tenait dans la même cuisine où elle avait préparé la soupe pour Gareth, mais cette fois vêtue d'une robe de maternité en soie, une bosse de bébé visible en dessous. Gareth vint derrière elle, enroula ses bras autour de sa taille et embrassa son cou. Madame Gareth, murmura-t-il. Oui, monsieur. Tu as fait de moi un homme entier. Depuis le salon, les jumeaux poursuivaient Amal dans la maison. Maman, appela Amal, dis à Jason de me rendre ma poupée. Béatrice lui sourit, le cœur plein, sa maison complète. Elle était enfin devenue tout ce dont elle rêvait, une mère, une épouse, une femme profondément aimée. Et elle ne changerait rien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse, vous et moi.